Nous, on représente l'unité de formation et de recherche de Saint-Charles, de l'université Paris 1. La première vraie assemblée générale de Saint-Charles, on était 150. Alors ça, c'est le bas. Alors ourlet, celle qui a un ourlet, elle fait 3 mètres, pas 3 mètres 36 fois 68 cm. Et tu fais tourner le pinceau sur lui-même pour faire les petits os là. C'est exactement la même chose, c'est que genre la fac arrête d'être un lieu politique, que genre on ferme notre gueule et qu'on fasse le travail qu'on nous demande qui est utile aux intérêts de la nation, je sais pas quoi, et que genre les études supérieures, et qu'en plus tu t'aies peur de te faire virer parce que t'as eu 3 absences, t'as loupé ton bus et t'étais en retard, je sais pas quoi, et que en attendant tu protestes pas, tu fermes ta gueule et tu t'écrases sous la pression et sur ta fac tu te mobilises pas ni pour la Palestine, ni pour les budgets, ni pour rien du tout. D'emblée, on n'a pas fait d'AG uniquement enseignant. On se réunit tous ensemble. La mobilisation, effectivement, elle est nationale. On s'est déjà mobilisé le 11 et le 13 mars. Ça a été, je pense, une victoire pour ceux qui étaient là. Je pense qu'on est d'accord. L'entrave au droit de grève passe par le management. On s'en rend compte sur la durée. Maintenant, j'en suis sûr. C'est-à-dire individualisation des fiches de poste. Donc, on est fermé pour les fiches de poste. Donc, très dur de se mettre en place. C'est-à-dire que quand on revient, on est obligé de récupérer, de ramer pour récupérer le retard. À mon avis, c'est un moyen d'action pour nous empêcher de nous mettre en grève, entre autres. Et on n'aura pas l'argent pour réparer ça. Même le matériel informatique qu'on nous prête, que ce soit les appareils photo, les projecteurs, les lumières, etc. Il ne va plus y avoir d'argent pour ça. Donc on est conscient de notre capacité, si on est nombreux, si on est organisé, si on prend nos décisions ensemble, à l'échelle nationale, à faire vraiment plier le gouvernement et le ministère. On est poussé dans nos recherches à se soumettre à des intérêts privés, aux intérêts de ceux qui nous financent, et donc la recherche, elle n'est plus libre. C'est l'idée qu'on ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas les moyens. Et évidemment, en fait, les modalités, ce seront celles qu'on a déjà adoptées pendant les manifs pour les retraites, etc. C'est-à-dire que les enseignants ne font pas des contrôles d'assiduité, on fait des cours alternatifs, on organise des c'est là qu'on peut aussi réinventer d'autres manières d'enseigner, de transmettre, de faire de la pédagogie aussi peut-être de manière plus horizontale que ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Aussi par la force collective dans ces moments-là et comme celui qu'on est en train de construire, on peut réussir à créer beaucoup de choses. Il faut qu'on soit un peu une forme de fer de lance pour aller chercher tous les autres UFR, toutes les autres universités aussi, et qu'on se sente aussi toutes et tous ici dans cette amphi comme voilà, des acteurs politiques de ce mouvement, de cette mobilisation, parce que c'est grâce à nous et par nous que ça pourra se construire et que ça pourra se continuer. Actuellement, nos professeurs, et notamment les vacataires, sont attaqués. Leurs salaires sont repoussés et ils ne sont payés qu'en retard. Concrètement, dans notre fac, on ne peut plus acheter un seul livre. La recherche, elle est amputée gravement. Un rappel, ça vaut 70 millions. Combien de mineurs isolés on loge avec 70 millions? Combien d'aides-soignantes on embauche pour que l'accueil dans les hôpitaux soit digne? Combien de bibliothécaires on paye dignement dans les salles? Combien de logements étudiants on élève? Combien de lycées éducatifs pour ces caisses On est là pour l'honneur de la culture et pour un meilleur futur. Même si Nati ne veut pas, nous on est là.